Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce mois de juin 2023 pour l'ensemble des signes. Je vous fais une intro commune justement pour tous les signes. Libre à vous après d'accéder directement à la partie tirage si vous n'avez pas envie d'écouter mon blabla. Pour rappel, vous pouvez regarder bien évidemment votre signe solaire, également votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu costaud et complet. Qu'est-ce que je voulais vous dire, chers amis? La table n'est pas la même. Je suis encore en expédition au moment où je vous fais ce tirage en Italie. Toujours, je rentre dans mon pays, mais je suis aussi en quête de tarot, d'histoire. Voilà. Je m'instruis, je me nourris pour le futur et pour mes créations à venir et parce que aussi j'adore les cartes tout simplement. J'ai pas mal d'actu qui arrivent les copains et les copines, donc restez connectés, hein, vous avez tout en barre de description, vous pouvez aller sur mon site, vous pouvez aller regarder un petit peu ce que je fais, il y a des jeux, il y a des tarots, il y a des oracles qui arrivent, il y a des ateliers, j'essaie vraiment de vous faire des prix sympas. D'ailleurs je vous mets en place là depuis peu de temps sur mon site des fiches mémo à petit prix, donc ce sont vraiment 4 fiches au format A4, très complètes. J'ai commencé avec le tarot de Marseille. Si vous avez envie d'avoir, voilà, sur 4 feuilles, l'ensemble des mots-clés et des concepts du tarot de Marseille, je vous ai mis ça à moins de 5 € et je vais le décliner aussi pour la cartomancie traditionnelle, mais également, par exemple, le tarot à jouer avec les atouts et tout ça. Donc, je vous fais ça. Ce sera dans les jours, semaines à venir sur mon site. Vous pouvez aller voir. Et puis, bien évidemment, vous avez toujours les livres, les ateliers, les formations à petit prix. Voilà les amis, je voulais vous remercier également pour votre présence et votre fidélité. Je reconnais certains pseudos qui m'écrivent à chaque vidéo depuis maintenant des années. Ça me touche énormément, même si je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Pareil pour les emails, je vous lis, mais je sais que je suis la plus nulle pour répondre. J'ai aucune excuse, voilà, je me dédouane pas, mea culpa. Mais voilà, sachez que vous avez toute ma reconnaissance et ma gratitude, chers copains. Je crois qu'on est parti, les amis, pour le tirage. Allez, alors oui, je vous le rappelle, hein, même si j'adore les cartes, c'est toute ma vie, je crois en la magie des cartes, en la magie de la divination, de la guidance, ça reste avant tout un divertissement. Donc on le prend avec du recul, on le prend avec peut-être une pincée d'humour, un grain de sel. Si ça vous fait du bien, si ça vous booste, c'est génial. Si vous recevez des messages, des confirmations, c'est encore plus génial. Mais on ne se prend pas au sérieux, par pitié. Ce monde est assez obscur et décadent comme ça. J'ai fini mon intro, on est parti, let's go. Les balances, on est parti pour le tirage de vos énergies pour ce mois de juin. Hop, attendez, je tourne, voilà, ma montre qui m'agace. Ok, allez. Qu'est-ce qui se dégage pour vous au niveau de l'humeur, de la météo? Ouh, elle a sauté, elle est venue, le roi de carreau, ici avec cette représentation qui va nous parler. Alors là, on est sur un mois, les balances, un mois où peut-être que vous, de votre côté, vous aurez envie de vous relaxer, d'y aller cool, alors qu'en fait, c'est un mois où on va peut-être vous inviter à l'action, à vous engager, à décider, à trancher. Parce que dans cette énergie-là, il y a quand même la notion d'aller convaincre, d'aller chercher son public, d'aller démarcher, de sortir de chez soi pour se faire connaître, pour se faire reconnaître, pour aller décrocher le gros lot. Il y a des opportunités, hein, voilà, en gros c'est ça. Il y a des opportunités, alors libre à toi de les saisir ou pas, mais ce serait quand même peut-être dommage de passer à côté. Le roi de carreau, faut savoir qu'il est, il est net, il est clair, net, précis. Il passe pas par 4 chemins. Il est extrêmement charismatique dans son énergie et ici, il vient nous vendre quelque chose. Il a quelque chose à nous annoncer et il ne va pas patienter 10 ans pour attendre notre réponse. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire? Donc, ça peut être quelqu'un qui vous appelle, ok, est-ce que tu es dispo ce week-end pour aller là? Oui, oui, non, voilà, oui, non, c'est bon, on y va, on n'y va pas. Quelqu'un qui vous appelle, est-ce que vous êtes dispo pour commencer ce travail? Voilà, il va falloir, je pense, pour ce mois de juin, être réactif parce qu'il y a des choses hyper intéressantes à la clé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Et puis, attendez, parce que j'ai quand même une image qui me vient ici. Je vois vraiment 100% yang. Qu'est-ce que ça veut dire 100% yang? Bon, je vous laisse vous faire votre propre interprétation.
Si yin, c'est l'énergie dite féminine, yang, c'est l'énergie dite masculine, on est sur quelque chose de très très yang pour vous pour ce mois de juin. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Action, feu, passion. Peut-être qu'il y aura un besoin de rééquilibrer, de se calmer aussi un petit peu, ou de calmer les ardeurs ou les pulsions de certaines et certains. Vous voyez, voilà, ça va pas être de tout repos, mais en même temps, vous n'allez pas vous ennuyer. Les balances, j'ai l'impression. Ok, on va regarder avec Affaires sensibles, qui est l'oracle sur lequel, voilà, ben, je travaille, mais non, je l'ai terminé. Je vais vous le sortir prochainement. Et lui, on va aller gratter le côté obscur de la force. Qu'est-ce qui pourrait vous challenger ce mois-ci? On voit qu'on a la carte des amis et de l'entourage. On voit qu'on a la carte de la fuite et de l'échappatoire. Et puis ensuite, on a la carte des ambitions, enfin de l'ambition et du long terme. Les années, la durée, les projections sur le long terme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que vous êtes en plein questionnement profond quant justement à votre entourage. Votre entourage proche, votre sphère peut-être privée, intime. Mais moi, j'aurais tendance à dire ici que ça peut être aussi votre sphère virtuelle. Peut-être qu'il y a des personnes, si ça vous parle, qui vont faire un ménage assez costaud au niveau des réseaux sociaux, à supprimer, dégager, voyez, effacer, là, je ne sais pas comment on dit, pas mal de contacts. C'est pas impossible hein, qu'il y ait cette notion de « ouh là 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 là, je dégage tout, je fais table rase, je remets du propre, je fais du ménage » dans mes réseaux et dans mes contacts. Ok, et puis ce sera ferme. Hein. Vous voyez, la balance qui est réputée pour être bien diplomate, qui met les formes. Bon, ben là, j'ai la sensation qu'on est sur un mois de juin assez expéditif de votre côté. Pourquoi? Alors peut-être, bon, ça vous regarde, hein, ras-le-bol, un besoin de décrémer, d'assainir quelque part ses relations. Et on voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille également. On va les creuser avec le tableau. On voit qu'il y a quelque chose qui vous travaille en lien avec votre futur quand même à long terme. Et là, j'ai la notion de où est-ce que je vais poser mes valises? Est-ce que je m'en irai pas de là où je suis, quitte à quitter justement un entourage, des amis? Peut-être que c'est aussi cet entourage, ces amis, qui vous empêchent de prendre votre envol. Parce qu'ils vont vous manquer, parce que vous êtes habitué. J'ai tout un questionnement comme ça qui me vient aussi pour vous. Une envie de partir peut-être. Ok, les balances. Pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est vous. 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Allez. Les balances. Attendez, je veux que ce soit droit, parce que ça m'agace après quand je vois que c'est pas droit. Voilà. Alors, la carte du milieu, c'est vous. C'est vous ce mois-ci. Hop. L'as de carreau, comme les vierges, juste avant vous. Comme les vierges. Et je vous ai dit hein, que ça allait être l'as de carreau, c'est du sérieux, c'est du concret. Hein. Donc, vous êtes comme les vierges pour ça. Il y a des choses sérieuses. Alors, attention, quand je dis sérieuse, ça ne veut pas dire grave. Hein. Ça veut dire que c'est concret. Il y a des deals qui se mettent en place. Il y a des envies ici. Il y a une ambition qui se réveille pour vous. Il y a une envie de réussir. Il y a une envie de s'accomplir. 8 de cœur. Roi de cœur. Hein. Peut-être ça va nous parler de vocation, de métier passion, de choses que vous visualisez, que vous arrivez enfin à visualiser. Vous avez 3 cœurs sur la droite. Et regardez, cette tasse de carreau, les nouvelles, justement, s'est tournée vers ces 3 cœurs. Et puis le 9 de carreau sous les pieds, quelque chose que vous avez laissé filer depuis trop longtemps. Quel rêve avez-vous laissé filer depuis trop longtemps, cher ami Balance? Parce que vous n'aviez pas envie, enfin, vous n'y croyez pas, vous aviez d'autres choses à faire, etc., etc. Et quelque chose qui est toujours en point de côté chez vous, qui revient comme ça, et que vous allez commencer à potasser. 7 de trèfle. Vous vous libérez d'un poids. As de pique derrière vous. Vous vous libérez d'un poids. Pour certaines et certains, ce sera le départ de quelqu'un. Pour d'autres, on se remet aussi au niveau de la santé. On se libère de quelque chose. D'accord? Donc, comme c'est un tirage général, ça peut être extrêmement varié.
on se libère d'une pensée, de quelque chose par rapport à laquelle on culpabilisait. Vous voyez, n'importe quoi, quelque chose qui va vous permettre d'être dans l'énergie de cet as de carreau et de ce roi. Sachant ici qu'en plus, la figure géomantique, c'est... comment ça s'appelle le garçon, Pouer. Donc, c'est vraiment aussi une énergie très feu, très fougueuse. Ok. Métier, passion, vocation, une envie qui se dessine pour vous à l'horizon, qui pointe le bout de son nez, et vous allez vous donner les moyens d'y arriver parce que ça fait longtemps peut-être que vous y pensez. Vous avez déjà essayé et ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, on voit que vous rentrez dans une nouvelle ère, un nouveau cycle. Intéressant. On va regarder sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel. Allez. Allez, relationnel sentimental. Premier baiser. Vous voyez, encore un as. De la nouveauté pour vous. De la nouveauté. Attendez, je vais bouger les autres. Un premier baiser. Donc, écoutez, interprétez-le comme vous le voulez, hein, mais c'est bon augure pour les célibataires. Pour les personnes qui ont envie aussi peut-être de passer à la seconde avec la personne qu'elles ont en tête, vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous parler d'un renouveau au niveau de la relation, un boost, un nouveau départ. Un nouveau départ après un changement du côté professionnel par rapport à l'autre. C'est ce que j'ai. Il y a un changement pro qui arrive pour l'autre, si ça vous parle. Hein, et ce changement va faire le plus grand bien à votre relation. Six de miroir. Attention, hein. Attendez, hein. 8. The limo, 7. Ah ouais. Il y a des relations courtes aussi ici, mais je pense que vous le savez. Hein, vous voyez, ce premier baiser, vous savez que bon, voilà, c'est pas forcément voué à durer éternellement avec ce date, avec ce flirt, etc. On est sur un stade de flirt ici. Je pense que vous le sentirez. Voilà, là je pense peut-être aux célibataires ou aux personnes qui ont rencontré quelqu'un. Oui, vous allez concrétiser, mais on n'est peut-être pas sur quelque chose non plus qui s'éternise, hein, qui dure. Hein. Mais j'ai l'impression que vous le savez déjà. Vous le savez déjà. Ou alors c'est que vous entrez en relation avec quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc vous savez que ça va être compliqué pour que ça dure, pour que ça prenne de l'ampleur, ça s'épanouisse. J'ai l'impression que pour certains, ça vous fait souffrir. Vous voyez, blindsided, ouais, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans le déni hein, quand même. C'est-à-dire que vous vous doutez qu'une relation n'est pas forcément vouée à durer. Et pourtant, il y a plein de schémas ici j'essaie de me convaincre. Attention, je parle vraiment pour les personnes qui ont des doutes. Hein, vous sentez derrière, dans votre tête, hein, ne commencez pas à être parano parce que vous allez rencontrer quelqu'un en vous disant « Oh là 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 là, ça va pas durer ». Je parle vraiment aux personnes qui savent déjà dans quoi elles mettent les pieds. Parce que la personne n'est pas disponible, disposée, ok. Voilà. Et vous essayez malgré tout peut-être de vous convaincre et peut-être que c'est pas la première fois non plus que vous essayez de repartir à zéro ou vous voyez, de tenter des choses avec cette personne. Et on voit que c'est difficilement réalisable, les vierges. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez en finalité, à l'issue de ce mois de juin, cette notion de, bon, ben voilà, c'est la dernière chance, c'est le dernier essai, je sais plus ou moins où je mets les pieds, je me fais pas des films, je me fais pas d'illusions, et puis je continue, je profite de ce que cette histoire a à m'apporter, et puis je continuerai mon petit bonhomme de chemin tranquillou, quoi. Ok ? Voilà, donc ça, c'était pour une dynamique. Maintenant, si vous êtes en couple et que tout va bien, ça ne veut pas dire ça. Hein, c'est encore autre chose.
Ça veut dire, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ou que vous avez déjà une histoire engagée avec quelqu'un, ça peut vouloir dire que la personne, justement, dont je vous ai parlé un peu plus tôt en vous disant qu'il va y avoir un mieux-être suite à un changement pour l'autre, mais très vite, il est possible qu'il y ait une espèce de routine qui se réinstalle, que cet état de grâce, pareil, ne soit pas éternel. En revanche, j'ai l'impression ici que ce 7, ça ne veut pas dire que vous allez tracer votre route solo, ça veut dire que vous savez à quoi vous en tenir, ok? Et que ça vous impactera pas. Voilà, chacun est comme il est, on ne va pas changer les gens. Si les gens ne décident pas de changer, ils ne changeront pas. En revanche, ça ne m'impacte pas comme ça a pu faire par le passé, parce que je prends mes dispositions, parce que je me préserve, parce que j'ai des objectifs, je suis dans une dynamique de conquête, donc voilà, ok? Bon, les vierges, c'est un petit peu au niveau relationnel, on ne fait pas des plans sur la comète, ok? Comme ça, ce qui arrive, on le prend. Ok, qu'est-ce que je vais vous faire? Ah oui, on va s'étirer 3 cartes. Hop. Pour le travail, l'argent et le conseil spirituel. On va utiliser le Rosabelle Tarot. La version définitive est en cours, les amis. Il va être incroyable. Je pense que vous allez l'aimer. Allez. Le travail. Le travail. Alors, le travail, ça peut aussi être 3 de bâton, c'est bon ça. Ça peut aussi être vos études, vos projets, etc. L'argent, ça c'est très très bon. Encore, oui, il n'y a que des bâtons. Je vous l'ai dit, c'était Yang. Et le conseil spirituel, 2 d'épée. Ok. 2 d'épée ici, là-haut. C'est peut-être quelqu'un, quand je dis là-haut, ça peut être un défunt, un allié, votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez, la personne, l'esprit, l'entité avec laquelle vous vous sentez proche ou que vous aimez, à laquelle vous aimez penser. Eh bien, cette entité, cet esprit, cet allié, peut-être qu'il vous dit de rester concentré. Dans ce 2 d'épée, il y a une notion presque ici, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu représenté comme une ambiance un petit peu de samouraï, où il y a cette notion de je reste focus, je reste concentré, j'ai besoin de silence, j'ai besoin d'assimiler les choses pour mieux les comprendre. Pas de brouhaha, pas de... Vous voyez, on est focus, on est vigilant. Et sans être parano, sans tomber non plus dans le control freak, dans le besoin de tout contrôler. Voilà, on ne se laisse pas distraire de nos objectifs et on ne se laisse pas embobiner. Ok, ça c'est le conseil pour vous pour ce mois de juin, les balances. Sur le plan du travail, regardez, j'ai représenté ici un bateau à l'abordage. On est parti pour découvrir un nouveau paysage, une nouvelle île, cette île magnifique. Il y a un soleil énorme derrière, il y a du succès, il y a de l'amusement, il y a de la joie. Donc c'est vraiment... Ça peut nous parler de personnes qui ont envie d'aller travailler à l'étranger, par exemple. Ça peut nous parler de déplacement, voilà, vous allez peut-être vous déplacer dans le cadre du travail, changer de travail, apprendre de nouvelles choses. Tout ça, c'est au programme. Sur l'argent, on a ce valet de bâton ici, qui est, je me suis inspirée du personnage de Mathilda dans Léon pour le faire, où on est, alors là, ici, je trace ma route et j'en ai un petit peu rien à faire de ce que vous pouvez penser. Donc, on peut être dans cette dynamique de... bon, ben écoutez, l'argent, ça va, ça vient. Et quand ça vient, ça va. J'en ai un petit peu rien à faire. Que là, vous voyez, désinvolture un petit peu de rébellion. Peut-être que vous allez vous faire des plaisirs particuliers ce mois-ci. Vous allez vous faire peut-être kiffer. Ça peut être aussi pour vous dire, fais-toi un peu kiffer, fais-toi un peu plaisir. T'as toujours envie d'offrir au monde entier. Toi aussi, tu as le droit un petit peu de craquer ton slip et de te faire plaisir, ok? Bon, à la hauteur de tes moyens. Il peut y avoir aussi cette notion de ton originalité va payer, parce que pour moi, le valet de bâton, c'est un petit peu une rockstar, il est extrêmement badass, il s'en fout un petit peu de ce qu'on pense de lui ou d'elle, et du coup, ça paye, parce qu'il se démarque, et ça lui permet, comme ça, tranquillement mais sûrement, de s'imposer. Vous voyez? Je vais vous tirer une autre carte pour l'argent, bougez pas, pour les deux plutôt, travail et argent.
Ah non, attendez, ça c'est... je me disais, ça va pas du tout. C'était affaire sensible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le diable. Le diable s'habille en Prada. Et la reine de bâton. Alors, pour le diable, je me suis inspirée de, bien sûr, le diable s'habille en Prada. Et la reine de bâton, je me suis inspirée, je ne sais pas si vous la reconnaîtrez, de Jessica Rabbit. On a encore un bâton. On retrouve, hein, vous voyez, ça, ces deux qui font un enfant, ça pourrait être elle. Hein. Alors ici, vous allez bosser. Hein. Vous risquez quand même, pour celles et ceux à qui ça parle, il y en a qui se battent pour leur autonomie, pour retrouver leur indépendance, pour pouvoir peut-être s'offrir quelque chose, partir de chez eux, se payer un truc pour eux tout seuls ou pour mettre à l'abri leurs enfants. Vous voyez, il y a cette notion de je compte sur moi. De toute façon, je peux pas compter sur le monde entier. J'ai pas le choix, il faut que je me batte, il faut que je bosse, il faut que j'y arrive. Le diable, c'est le jusque-boutisme. Associé avec cette reine de bâton, il va vous donner une puissance de conquête incroyable, sachant qu'en plus, vous avez le 3 de bâton, qui est une carte de conquête, une carte jupitérienne pour moi. Il y a il y a un énorme potentiel d'accomplissement, mais alors au prix d'efforts quand même assez balèzes. Mais je pense, regardez, n'oublie pas, hein, vous avez eu ce yang. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous avez autant d'énergie yang ce mois-ci, les balances, parce que justement, ça va être un coup de boost, un coup de fouet incroyable. Et ensuite, je pense que le reste de l'année, vous allez pouvoir un petit peu... ça sera peut-être moins fatigant. Hein. Voilà. Chers amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Des bisous. Ciao, ciao.